Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et cette semaine on reçoit deux invités, Benjamin Svor et Samuel Soria et Gounon. Bonjour messieurs, comment ça va ? Ça va, et tout va bien. Alors vous êtes à l'origine du nouveau club de sauvetage côtier de Bidart, le Bidart Océan Club. Racontez-nous un peu la naissance de ce club et comment vous avez décidé de le mettre en place. Alors le Bidart Océan Club est une naissance du premier confinement. Lorsque Sam et moi nous étions en train de réfléchir à l'organisation d'un club de sauvetage sur la commune de Bidart, ce qui nous travaillait depuis un petit moment. On s'est dit c'est peut-être le moment de le mettre en place, quoi. On a du temps pour se poser avec toute l'équipe du bureau, des animateurs, le conseil d'administration, le temps de faire toute cette paperasse qu'on n'a pas forcément le temps de faire d'habitude. Et donc on s'est posé sur le projet. Et le Bidart Océan Club est né le 14 avril. Donc finalement le confinement a eu du bon. Dans un sens, ça a apporté quand même ses fruits, c'était pas une période entièrement noire. Ce qui a eu du bon aussi, notamment de pouvoir mettre un premier pied à l'étrier en étant ambassadeur du littoral sur les plages dynamiques. Alors, l'idée de la plage dynamique, c'était de pouvoir se balader, justement, d'aller sur la plage et de ne pas rester statique. D'accord. Donc, de ne pas s'allonger sur la serviette pour pratiquer une activité sur la plage sans rester à un même endroit et sans se regrouper sur la plage. Donc nous, on a eu l'occasion de participer à cette initiative de la ville de Bidart, de mettre des acteurs associatifs en tant qu'ambassadeurs en gros du littoral pour faire respecter ces consignes qui nous ont permis de retrouver nos plages parce qu'on a été quand même privés des plages pendant un petit moment. On a eu un deuxième jalon aussi qui était assez important et intéressant pour le club, c'était de participer aux ambassadeurs de la plage d'Eretegia durant l'été post-confinement, de participer à l'information du public sur le pourquoi de la renaturation du site, aux côtés de Virginie Bouetel, qui est la responsable environnement. Il y a un gros projet sur Eretegia, mais peut-être qu'on en parlera dans un prochain podcast, justement, où tout le site va être renaturé. Donc effectivement, on pourra revenir là-dessus prochainement. Alors on comprend tout de suite que vous êtes des amoureux de l'océan, passionnés d'activités nautiques, mais parfois, l'océan peut se montrer un peu capricieux, voire même dangereux. Donc finalement, si on a envie de se réconcilier avec l'océan ou de mieux l'appréhender, est-ce qu'on peut faire appel à vos services pour faire face à ces appréhensions ? Alors moi j'ai envie de vous répondre avec un exemple assez concret. Donc un enfant qui a eu une mauvaise expérience dans l'océan et qui avait peur, donc qui a développé une phobie aquatique et avec qui on a pu travailler sur des petits exercices. Pour reprendre confiance. Voilà, faire des entraînements, du travail sur la respiration, passer sous la vague et tout ça. Et aujourd'hui, il fait partie des enfants qui sont présents à tous les entraînements. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il est là, qu'il y ait de la houle, il participe et puis il est hyper dynamique et il progresse. Donc oui, une personne qui aurait eu une mauvaise expérience dans le milieu aquatique peut venir vers nous et via la pratique du sauvetage côtier retrouver confiance et repratiquer ensuite n'importe quel sport de manière sécurisée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le sauvetage côtier, mais qui pourraient peut-être s'y intéresser, à quoi on peut s'attendre ? Est-ce que c'est un sport à part entière, comme on pourrait faire de la pelote ou du surf, ou pas du tout ? Alors le sauvetage côtier est un sport à part entière et qui présente un avantage, c'est qu'il mêle plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'on va avoir de la course à pied, qui peut être sur de courtes comme sur de longues distances, qui va se faire en individuel ou en relais. Donc c'est un sport qu'on peut appeler individuellement collectif. On va aussi avoir des exercices sur le sable, un peu comme les chaises musicales, mais avec des bâtons qu'il va falloir aller chercher comme si on allait chercher une victime. Il y aura un bâton de moins que le nombre de candidats. On va aussi avoir de la natation qui va se pratiquer en piscine et en océan. Donc ça permet de voir aussi la différence qu'on va avoir de nager dans une eau chlorée, dans une eau salée. Et ça s'adapte également à tout niveau. Et on va avoir aussi de la planche qui va se faire comme ça à la rame. On peut travailler la rame aussi à genoux. Et on peut ensuite coupler ces trois disciplines au travers d'un exercice qu'on appelle l'Ironman. Très complète, très ludique. Et très physique. Très physique, mais accessible à tout niveau. Alors justement, on parle d'accessibilité. À partir de quel âge on peut se lancer dans le sauvetage côtier ? Il faut avoir une bonne aisance aquatique. Il faut savoir nager ? Il faut savoir nager, ouais. Ok. Faut savoir nager. Alors après, on peut quand même faire des exercices type loisirs, des activités loisirs pour des personnes qui n'ont pas un bon niveau de natation, qui ne nagent pas très bien, dans le sens où, comme il vous expliquait, tout ne se passe pas dans l'eau. Il peut y avoir sur la plage des activités réalisées comme les flags,
le jeu des bâtons. Après, ça peut se faire dans des endroits où on a pied aussi sur un plateau de sable, juste appréhender les mousses sans avoir à faire une nage en immersion totale où on perd pied, où là on va être simplement avec ses bras, ses jambes, et il va falloir savoir nager pour s'en sortir. Il peut y avoir des activités donc sur la partie sable et sur les petites mousses au bord avec des enfants qui n'ont pas un gros niveau de natation. Dans cette discipline, on va apprendre différentes techniques, mais vous allez aussi transmettre l'apprentissage de l'environnement, sensibiliser peut-être à l'environnement qui nous entoure, l'océan, qui est un environnement très sensible. Est-ce qu'on a cette approche justement quand on apprend le sauvetage côtier de savoir un peu dans quel monde on va évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire pour le protéger? C'est un volet, ce volet environnement qu'on a voulu vraiment inclure comme central dans la transmission des valeurs qu'on va apporter au travers de nos entraînements, c'est-à-dire qu'on veut faire prendre conscience aux enfants, on veut que ce soit une pratique éco-citoyenne, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'aller dans l'eau, de courir sur le sable, on veut apprendre aux enfants à prendre conscience de ce qui les entoure, de ce sur quoi ils marchent, des espèces avec lesquelles ils évoluent constamment, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Apprendre par exemple sur une balade en paddle les différentes espèces végétales, animales, les strates rocheuses qu'on va avoir autour de nous, tout ça avec des éducateurs qualifiés. Typiquement sur Eretegia, on va avoir une zone où on va étudier les fliches par exemple. Nous on a été initiés par Virginie, mais Virginie lors d'une animation, suite à un entraînement parce que la houle est trop forte, ce jour-là on ne peut pas s'entraîner, moi j'envoie un petit mail, on dit ce sera une sortie découverte de l'environnement, et là on partira avec Virginie qui va nous expliquer cet endroit qui est de renom scientifique où il y a plein de personnes qui viennent parce que ce sont des strates qui datent du Crétacé, où on vient étudier, donc il y a des géologues qui viennent étudier cette partie-là. Pour la partie environnement, en gros, on va avoir en alternative des entraînements quand les conditions seront trop compliquées, des initiations par Virginie sur la faune et la flore qui entourent les sites. Sur Parlementia, par exemple, on pourra travailler sur l'estran rocheux, la zone découverte à marée basse. On va partir avec les enfants et c'est marrant parce que cette zone-là, c'est la zone sur laquelle on va ramer avec les paddles quand ce sera marée haute et qu'il y aura des conditions. Et bien, on va retrouver cette même zone à marée basse avec une animatrice qui va expliquer, vous voyez comment il était le courant là quand il y avait la marée haute, les masses d'eau se déplaçaient comme ça parce qu'on était dans cette zone rocheuse. Et cette zone rocheuse, qu'est-ce qu'elle abrite? Et bien elle abrite tel et tel type de faune ou de flore. Et donc on a ce côté complet entre pratiques sportives sur la zone immergée, où on va voir l'influence justement de la topographie et des zones rocheuses sur les courants, sur la formation des vagues. Donc là on est dans la pratique sportive avec l'élément, et puis on va comprendre qu'est-ce qui se passe là-dessous quand la marée va descendre. Pour évoluer dans les vagues, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Au-delà de la topographie, tout ça, on va essayer de comprendre comment se forment les vagues. Comment se forme la houle, qu'est-ce qui fait qu'il y a des vagues à tel endroit, comment fonctionne un spot, comment on va se déplacer dans une zone où ça déferle, vers où il faut aller, que ça sortit, comment on se comporte dans un courant, dans une baïne, quels sont les dangers du shore-break. Donc tous ces éléments-là, ils vont pouvoir être étudiés dans la pratique, mais également avec nos deux autres animateurs. Donc, je vous ai parlé juste avant de la partie biologie marine, l'estran rocheux, la faune, la flore, et la partie océanographie également, qu'on peut travailler. On a deux personnes qui sont diplômées d'un master en océanographie dans le club, et qui sont là aussi pour expliquer aux enfants, dans le cadre d'animation, donc sur des créneaux dédiés, comment se forment les vagues à cet endroit. Pourquoi, par exemple, Parlementia, cette droite qui ouvre comme ça, quelle est la topographie du spot, comment ça fonctionne, pourquoi elle déferle de cette façon-là, pourquoi la vague se crée, pourquoi parfois il y a plus de houle en hiver qu'en été, qu'est-ce que les coefficients de marée. Le but c'est vraiment de comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer pour anticiper la lecture après du paysage. Exactement. Et des vagues pour... C'est ça, c'est complémentaire et c'est également une aide après pour le déplacement et pour le travail du sauveteur en soi. S'il comprend bien son spot, s'il connaît bien son spot, eh bien, il aura plus de facilité à intervenir et également à dialoguer avec les gens. On voit les sauveteurs, et ça c'est aussi une des raisons d'être du club, du Vidarosan Club, on va y venir après sur les formations, mais c'est de par la connaissance de l'environnement que les sauveteurs en place
puisse transmettre un message aux usagers du littoral. Donc quand une personne, un MNS est en surveillance, il ne faut pas qu'il soit simplement passif et attendre l'intervention, mais il peut être proactif et aller justement expliquer aux gens pourquoi là c'est dangereux, pourquoi il y a un courant, parce qu'il y a cette zone rocheuse, et bien pourquoi on ne peut pas traverser là aussi, parce qu'à marée haute avec le coefficient, mais ça peut être une zone dangereuse. Voilà, il y a énormément d'éléments à donner et informer, et le club souhaiterait informer au maximum tous ses adhérents. Alors dans les activités que vous proposez, il y a le sauvetage côtier, on vient de l'évoquer, mais vous proposez aussi différentes formations pour transmettre vos compétences. Alors est-ce que ces formations, elles sont destinées à tout le monde, ou est-ce qu'il faut avoir un certain niveau au préalable? Alors elles sont destinées à tout le monde sur un volet de formation, le PSC1, le grand public, premier secours civique de niveau 1. Donc là c'est les bases du secourisme. C'est les bases du secourisme, tout le monde à partir de 10 ans peut passer ce diplôme. Ok, donc ça c'est la formation de base, mais il y a aussi des formations un peu plus techniques qui sont peut-être plus poussées en matière de secourisme. Voilà, après on a les formations donc, professionnelles ou professionnalisantes. Donc ce sont un premier secours niveau 1, premier secours de niveau 2, premier secours en équipe de niveau 1, premier secours en équipe de niveau 2. Ça, qui sont destinés aux personnes soit qui souhaiteraient devenir prof de surf par exemple, ou évidemment pour les MNS, donc, voilà, les sauveteurs en mer. Donc ils ont besoin de ces diplômes PSE1, PSE2 pour travailler en équipe avec du matériel de secours. Donc là ce sont des stages beaucoup plus conséquents, plus importants, plus longs. On a parlé de ce que vous faites, de votre terrain de jeu, l'océan, mais c'est quand même très vaste, même si à Bidart on a quand même 6 plages différentes. Alors est-ce qu'on peut vous trouver sur chacune de ces plages, ou au contraire est-ce que vous avez une plage en particulier où vous pratiquez toutes ces activités? À Septembre-Adroit, on va plus nous trouver sur Eretegia. Pourquoi? Parce que nous avons le poste de secours d'Eretegia qui était libéré par les sauveteurs en mer à partir du mois de septembre. Donc la surveillance est assurée jusqu'au 31 août. Et donc à partir de septembre, nous, on peut commencer à faire nos initiations, nos entraînements avec les adhérents sur la plage d'Eretegia. Et ensuite, à partir de novembre jusqu'à avril, on va nous trouver plus sur la plage de l'Ouabia. Donc il y a deux raisons à ça. C'est que le poste de l'Ouabia n'est plus occupé par les pompiers, par les sauveteurs en mer à partir du mois de novembre, parce qu'ils ont toutes les vacances de Toussaint en surveillance. Donc là, à ce moment-là, quand ils quittent le poste, on peut nous l'intégrer pour nos adhérents. Et autre raison, c'est que la plage de l'Ouabia est un peu plus abritée, avec le spot de Parlementia qui est juste à côté, au sud de l'Ouab, dans lequel on peut évoluer avec des enfants ou un public loisir qui souhaiterait progresser. On peut plus facilement réaliser des cours en hiver quand il y a les fortes boules dont je vous parlais tout à l'heure, sur ces spots-là, plutôt qu'Eretegia qui est assez exposé. Vu qu'on va être sur les différentes plages de Bidart, c'est que lorsqu'on se déplace, lorsqu'on fait un entraînement, on sécurise un plan d'eau. On a aussi cet aspect-là qui est important. C'est-à-dire que voilà, les gens nous voient, on n'est pas là officiellement pour surveiller parce qu'on va être hors saison, mais on est là pour assurer d'une certaine manière, on garde un œil sur tous les usagers. En cas de problème, vous êtes à même d'intervenir. Il y a des valeurs aussi à transmettre aux enfants qui sont très importantes. C'est toujours dans le cadre de cette prise de conscience de l'environnement complet qui nous entoure et des personnes. Parce que pour revenir à une des premières questions, on est là pour apprendre à se sécuriser, apprendre à l'aisance aquatique, mais c'est aussi à secourir une personne. Donc on est toujours dans cette optique-là de surveillance du plan d'eau, même si elle n'est pas active comme on était. Indirectement, nous, on a appris à ramener une victime, on apprend à réanimer une victime, on apprend à passer une alerte, à faire une protection. Donc forcément, ce sont des gestes qu'on va mettre en œuvre si on est confronté à la situation, même si c'est hors contrat et hors surveillance. On est là, on sécurise indirectement le plan d'eau. Alors, la côte basque, elle est quand même très prisée pour les activités nautiques. Le cadre est incroyable et vous avez choisi Bidart. Alors, entre nous, c'est un très bon choix et on a forcément envie de savoir pourquoi Bidart. Bidart, ça va faire plus de 10 saisons que je travaille sur la plage d'Île Baritz et que j'ai fait la plupart des plages de Bidart aussi en surveillance MNS. Et j'ai toujours évolué en milieu aquatique et en mer sur les plages de Bidart. Au-delà d'être notre commune de cœur, c'était le terrain de jeu idéal pour éduquer les générations futures, comme on a envie de le faire avec les projets qu'on a en tête. Donc c'est intéressant de voir ces 6 plages qui se comportent d'une manière différente. Elles ont chacune leurs caractéristiques et ça permet en fait d'avoir un apprentissage complet. Ouais, complètement. Et d'avoir un éventail de chaque situation auquel on peut être confronté c'est ça. En termes de sauvetage. Benjamin, Samuel, merci beaucoup pour cet échange passionnant. On va aller s'équiper et se jeter à l'eau. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens viendront découvrir le sauvetage côtier
à vos côtés au Bidart Océan Club. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.